Le 5e round de négociations entre les États-Unis et l'Iran a été le plus professionnel, a commenté le ministre des Affaires étrangères de la République islamique, Abbas Araghchi, après sa conclusion. Les négociations ont eu lieu pendant une période déterminée. Ce fut l'un des rounds les plus professionnels que nous ayons eus jusqu'à présent, a souligné Abbas Araghchi. Nous avons de nouveau clairement exposé les positions fondamentales de la République islamique d'Iran concernant les négociations. Notre position est absolument claire et nous y restons fermement attachés, a déclaré le ministre. Je pense que la partie américaine comprend maintenant mieux, et plus clairement notre position, a noté Abbas Araghchi, ajoutant que les deux parties doivent présenter leur point de vue sur les propositions et les décisions. Le prochain round de négociations sera fixé et mené de manière appropriée, a déclaré le ministre. Il a exprimé l'espoir de discussions plus détaillées à condition que les décisions soient sérieusement examinées dans les capitales. Les négociations sont trop complexes pour être résolues en 2 ou 3 rencontres, a souligné Abbas Araghchi, ajoutant que la voie raisonnable actuelle est déjà un signe de progrès. J'espère que lors d'une ou 2 prochaines rencontres, compte tenu de la meilleure compréhension de la position de la République islamique, nous pourrons parvenir à des décisions permettant de faire des progrès, a déclaré le ministre. Nous ne l'avons pas encore atteint, mais nous ne perdons pas espoir, a résumé Abbas Araghchi. Le chef de la diplomatie d'Oman, Badr al-Boussaidi, a écrit sur les réseaux sociaux à propos de certains progrès, mais pas définitifs. Le 5e round de négociations entre l'Iran et les États-Unis s'est terminé, et les deux parties expriment un optimisme prudent quant aux futures rencontres et aux solutions possibles. Aujourd'hui à Rome s'est achevée une phase de négociation avec certains progrès, mais pas définitifs. Nous espérons clarifier les questions restantes dans les prochains jours, afin d'avancer vers l'objectif commun. L'objectif est d'atteindre un accord durable et digne. Depuis la ville éternelle de Rome, j'exprime ma gratitude aux amis italiens pour avoir accueilli les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Les amis italiens ont de nouveau accueilli les négociations et ont manifesté un soutien déterminé à la paix et à la sécurité. Les négociations se sont déroulées sur un territoire neutre, à l'ambassade d'Oman. Les négociateurs iraniens et américains ont repris le dialogue pour résoudre le conflit de longue date autour du programme nucléaire iranien. Cela malgré l'avertissement du guide suprême iranien. L'avertissement était que la conclusion d'un nouvel accord pourrait être impossible en raison des lignes rouges incompatibles établies par les parties. Au cours de la dernière semaine, nous avons entendu des déclarations contradictoires et incohérentes de divers responsables américains, ainsi qu'un nouveau cycle de sanctions contre la République islamique d'Iran. Naturellement, ces questions seront soulevées immédiatement et sérieusement au début des négociations indirectes. Nous devons voir quelles questions l'autre partie soulèvera. En conséquence, nous défendrons nos positions avec l'aide de Dieu. L'Iran ne doit pas avoir de voix pour créer des armes nucléaires. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Eyal Leiter, dans une interview à Fox News avant les négociations, soulignant que l'obtention d'armes nucléaires par l'Iran changerait radicalement l'équilibre des forces. Au Moyen-Orient et dans le monde entier, on espère que les négociations de Steve Witkoff seront couronnées de succès. Le président Trump a donné une compréhension très claire de la situation et de la position des États-Unis. Le Premier ministre Netanyahou s'est également exprimé de manière absolument claire. Ils sont tous deux d'accord. L'Iran ne doit pas avoir la capacité de créer des armes nucléaires. C'est une question clé pour la sécurité de la région. Tant que l'Iran a la capacité d'enrichir l'uranium, il existe une menace. L'enrichissement de l'uranium est nécessaire uniquement pour créer une bombe nucléaire, pas pour l'énergie pacifique. Dans de nombreux pays, l'énergie nucléaire pacifique utilise un combustible importé et exporté après usage. L'enrichissement de l'uranium n'est pas requis pour ces usages. Si l'Iran obtient une bombe nucléaire, il l'utilisera certainement. Tous les proxys iraniens dans la région agiront sous un parapluie nucléaire, modifiant l'équilibre des forces. Cela constituera une menace existentielle pour Israël. Nous ne pouvons en aucun cas permettre à l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Pour Israël, c'est une question de survie. Le président américain Donald Trump et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont discuté d'un possible accord avec l'Iran lors d'un appel téléphonique avant le 5e round de négociations. La porte-parole Caroline Leavitt a déclaré que Trump considère le processus de négociation comme allant dans la bonne direction, exprimant un optimisme prudent quant aux résultats. Une attention particulière est portée à la question iranienne. Aujourd'hui, le président américain a parlé avec d'autres dirigeants, poursuivant les efforts pour résoudre la crise autour du programme nucléaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a eu une conversation productive avec le président. Ils ont discuté de la fusillade tragique à Washington la nuit dernière, et d'un possible accord avec l'Iran. Le président estime que l'accord avec l'Iran progresse dans la bonne direction. Il peut aboutir soit à une solution diplomatique positive, soit à un scénario négatif pour l'Iran. Les négociations avec l'Iran sont prévues cette semaine.
Le président a clairement indiqué au Premier ministre et au monde entier qu'il souhaite conclure un accord si possible. Le président préfère éviter une évolution plus dure et négative des événements. Il croit sincèrement en la diplomatie et aux négociations. Il a clairement déclaré au Premier ministre Netanyahou et au monde entier que les enjeux sont élevés. Donald Trump cherche à limiter la capacité de l'Iran à développer des armes nucléaires. Cette arme pourrait provoquer une course aux armements au Moyen-Orient et menacer la sécurité d'Israël. La République islamique d'Iran souhaite se débarrasser des sanctions destructrices qui affectent négativement son économie pétrolière. Le guide suprême d'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a exprimé mardi 20 mai des doutes quant au succès des négociations nucléaires avec les États-Unis. Au moment où le 5e cycle de dialogue était en préparation, des négociations indirectes avaient lieu sous la présidence de Raisi, mais sans résultat, et on n'en attend pas actuellement. La partie américaine participe à ces négociations indirectes, mais doit éviter les déclarations qui constituent un dépassement sérieux de ses pouvoirs et ne servent pas le processus. La déclaration « Nous ne permettrons pas à l'Iran d'enrichir l'uranium » est perçue comme une ingérence excessive, car personne n'attend une autorisation pour développer le programme nucléaire. Washington et Téhéran ont adopté des positions publiques fermes sur le programme d'enrichissement de l'uranium iranien, ce qui pourrait théoriquement conduire à la création d'une ogive nucléaire. Cependant, Téhéran affirme que le programme est strictement civil et pacifique, visant le développement de l'énergie et de la science. Le plan d'action global conjoint, qui régulait auparavant les questions, est désormais inefficace et pratiquement impossible à relancer. Même si le plan était relancé, il ne serait d'aucune utilité. C'est pourquoi le pays entend défendre ses droits et poursuivre son programme nucléaire. Incluant l'enrichissement de l'uranium, le programme continuera, et des mesures pour renforcer la confiance et la transparence, telles qu'une surveillance renforcée, sont également envisagées. Confiant dans le caractère pacifique du programme, il ne s'oppose pas à une surveillance accrue, tant que les mesures restent dans les normes et ne sont pas imposées. Des responsables américains ont déclaré en interview qu'ils ne considéraient pas possible la poursuite de l'enrichissement en Iran suscite des débats. Beaucoup estiment que ces activités doivent cesser complètement, sinon aucun accord ne sera conclu. Si l'objectif est de priver le peuple iranien du droit à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, il n'y aura pas d'accord. Mais si la tâche est de garantir l'absence d'armes nucléaires en Iran, l'objectif est atteignable. La République islamique d'Iran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires. Si elle le voulait, cela aurait déjà été fait. Le pays a les capacités, mais pas la volonté. Le consortium pour l'enrichissement de l'uranium ne remplacera pas les capacités internes de l'Iran. L'enrichissement sur le territoire national est une question fondamentale pour Téhéran. L'idée de coopérer avec d'autres pays est en soi bonne, mais ne peut remplacer l'enrichissement interne de l'uranium. D'autres solutions permettront de maintenir l'enrichissement sur le sol iranien. Alors, on pourra envisager l'idée d'un consortium. Téhéran et Washington préfèrent la diplomatie pour résoudre le conflit, mais il subsiste de profondes divergences sur les lignes rouges. Les négociateurs doivent contourner ces lignes rouges pour parvenir à un nouvel accord nucléaire et éviter des actions militaires à l'avenir. Malgré l'insistance de l'Iran, les parties restent divisées, ce qui complique la voie vers un compromis. Des responsables américains ont indiqué que les négociations se déroulent de manière indirecte, mais les discussions, y compris le précédent cycle du 11 mai à Oman, ont été à la fois directes et indirectes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un Jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos, et rester informé des événements importants.